Donc, déjà, merci, merci beaucoup d'être là. La jeunesse se prend en main, puis elle vient sous les barrages, voir comment ça se passe. Donc, moi, je tiens à dire, justement à propos de la jeunesse, je vais commencer le propos comme ça, c'est que un bébé, c'est un trésor. Chaque fois que quelqu'un voit un petit chat qui naît, c'est un trésor. Un petit chiot, c'est un trésor. Donc, c'est-à-dire que dès qu'on voit un être vivant naître, c'est un trésor. Et qu'est-ce qui fait que ce trésor-là, à 13-14 ans, devient soi-disant insupportable, un monstre, un voyou, un délinquant? Donc il y a une société qui regarde sa progéniture, qui regarde ce qu'elle engendre avec dégoût. Donc elle voit son propre miroir d'elle-même. Et aujourd'hui, il y a une jeunesse qui n'a plus confiance dans ce qui l'engendre, dans la société qui est censée la protéger, l'encadrer et l'accompagner pour qu'elle puisse accomplir sa mission, comme dirait Fanon. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui sont complètement livrés à eux-mêmes et puis qu'on laisse se démerder parce qu'il y a des gens qui sont déjà dans des privilèges, qui ont déjà un statut professionnel, un statut social, un statut économique et ils ont l'impression que c'est bon, qu'il faut que rien ne les dérange. Or, un jeune est là pour déranger, pour faire bouger. C'est la mer agitée, c'est le volcan, c'est le soleil qui se lève, c'est la terre qui tremble. C'est ça, c'est de l'énergie, c'est un renouvellement d'énergie. Et moi je crois beaucoup à mes enfants, j'ai une fille de 18 ans, un garçon qui a 16 ans, et je crois beaucoup en eux. Et je suis fier de comment ça bouge. Ça c'est un premier point. Deuxième point, vous êtes sur le barrage de carrière là, qui est bien organisé, dans le repas, charbon, feu de bois. On essaie justement de canaliser les énergies. Des fois, il y a quelques incidents. Je profite pour rendre hommage au chauffeur de taxi sur lequel une voiture a foncé mardi et qui s'est retrouvé à l'hôpital. Donc, ça va mieux. Il y a toujours des contusions, mais ça va mieux. Je tiens à dire qu'il y a un beau, j'allais dire, maillage entre les syndicats, entre monsieur tout le monde, madame tout le monde, des mouvements comme le nôtre, et on est tous ensemble pour faire en sorte qu'on avance vers la cause de la liberté sanitaire, de la souveraineté sanitaire. Nous, on est contre toute forme de dictature. Aujourd'hui, je suis presque tenté de dire qu'il y a un racisme sanitaire. C'est-à-dire qu'on va faire aujourd'hui une ségrégation sanitaire entre ceux qui auraient pris une piqûre et puis ceux qui n'auraient pas pris la piqûre. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a une société européenne, occidentale, qui ne sait faire que ça. Créer des divisions, créer des hiérarchies, créer des suprématies, créer des supériorités et des infériorités. C'est-à-dire mettre des gens en concurrence les uns avec les autres. Ils sont en concurrence entre l'humanité et la nature. Ils veulent dompter ceci. Non. On doit faire avec, pas contre. On ne doit pas se croire supérieur. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une humanité qui serait un Dieu tout-puissant, au-dessus même d'une force qu'on appelle comme on veut, qui engendre la vie. Cette force-là qui engendre la vie, c'est elle qui fait que l'eau a tombé, que le soleil a couché, que le soleil a levé. Là, je vais vous filmer, derrière moi, il y a le coucher de soleil. D'accord? Et bien c'est ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'opposition entre le jour et la nuit. C'est une complémentarité qui fait 24 heures. Donc c'est ça qu'on veut. Et puis il y a un problème majeur dans ce pays-là, c'est qu'on est là pour l'os d'or de la France. Il faut savoir qu'une colonie, elle est là pour renflouer les caisses et enrichir une métropole. Donc vous voyez que des prix sont des fois 2 fois, 3 fois, 4 fois supérieurs. Voilà. Alors que, vu notre histoire, on ne peut pas avoir un pays qui a reconnu que l'esclavage est un crime contre l'humanité et que ce soit le criminel qui organise le pays. C'est comme si c'est le violeur qui vient réparer la vie et qui dit à la violée comment vivre, comment s'habiller, comment manger, comment boire, etc. Il y a un problème. Donc aujourd'hui, par cette piqûre, Martinique et Guadeloupe notamment sont en train de dire au monde que comment vous avez oublié l'histoire de l'humanité, comment la France, vous avez oublié la Révolution française, vous avez oublié mai 68, vous avez oublié un certain nombre de soulèvements pour simplement justement sauvegarder cette liberté, cette souveraineté-là de nous-mêmes. Alors, je tiens à dire quand même que
s'il y avait un principe de précaution à prendre par rapport à cette piqûre-là, c'est de se dire, mais comment des entreprises, des industriels de la pharmacie arrivent à dire aujourd'hui qu'ils arrivent à faire en 6 mois ce qu'ils n'ont pas réussi à faire en 40 ans pour le sida, par exemple. Comment le virus de la grippe, qui a 70 ans à l'heure où je parle, n'a pas éradiqué la grippe. Donc, on voit bien qu'il y a des télétons, de toute espèce de trucs, d'accord? Donc voilà, donc c'est ça carrière, c'est ça. On est tout près de la piste de la Lyon. Voilà, donc ce que je voulais dire, et j'entends des arguments des fois assez bizarres. C'est-à-dire que comme si l'ivermectine est un danger, l'hydroxychloroquine est un danger. L'hydroxychloroquine a été brevetée en 1939. Maintenant, il y a un principe de précaution qui veut qu'en 2020, c'est-à-dire en janvier 2020, on le trouve toxique. Alors si de 1939 à 2020, on le trouve toxique, maintenant, est-ce que moi j'ai le droit de me poser la question sur la toxicité d'un ARN de synthèse qui a à peine, même pas 1 an de recherche? Est-ce que j'ai le droit de me poser la question? Est-ce que j'ai le droit de me dire que est-ce que j'ai envie de commettre des choses de synthèse dans mon corps? C'est-à-dire que demain matin, on va me demander de manger du riz, de la salade en plastique, et puis de la viande de synthèse. Il y a même des industriels alimentaires qui ont trouvé une formule pour faire des crevettes de synthèse. Donc, où on va? Nous, on veut simplement qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse vivre. Et si la France a décidé de véritablement être dans un accompagnement, très bien. Parce que je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent, tous les soulèvements qu'il y a aujourd'hui en Guinée, au Sénégal, au Mali, où on chasse la France. Donc, nous disons tout simplement qu'on n'a rien demandé. Ce qui est important pour nous, c'est que de la même manière qu'ils ont fait un moratoire sur un certain nombre de choses pour la Martinique, ils ont fait une dérogation sur la Martinique pour la chlordécone. Je rappelle que toutes les fêtes, tous les jours fériés en Martinique ne sont pas les mêmes qu'en France, et que même dans les régions de France, les jours fériés sont adaptés à l'histoire de la région. Les jours de férié en Alsace ne sont pas forcément les jours fériés à Paris. Les jours fériés en Bretagne ne sont pas. Donc, on peut faire des dérogations sur le pass sanitaire, sur l'obligation vaccinale, sinon ça veut dire qu'il y a autre chose derrière et ça va alimenter la suspicion encore plus fortement, contrairement. Voilà. Alors maintenant, autre point, je termine là-dessus. Comme ça, vous allez pouvoir aller voir d'autres personnes du badge, que c'est important qu'il y ait une pluralité, que les syndicats s'expriment, que les jeunes s'expriment, donc c'est important. Je tiens à dire que nous avons de forts soupçons sur des départs de feu qui ne seraient pas dus à des, comment j'avais dire ça, à des gens qui tiennent le barrage. Je tiens à le dire. Nous voyons des fois des voitures, comme ici, à Carrère, nous voyons des fois des voitures de gendarmerie ou de personnes civiles garées, et puis nous regardons que des filles à Capri et des garées. Sans que mon barrage, allez là. Donc, quoi dit ça? Je ne pas dit ça, je fais un constat factuel. D'accord? Et nous avons des informations sur d'autres départs de feu, je ne vais pas nommer, mais où on est quasiment dans la même situation, exactement comme en Guadeloupe. Pourquoi? Mais nous avons un système face à nous qui a 2021 maintenant de pratique de manipulation de l'opinion. C'est très simple. Ils ont fait l'an zéro. C'est-à-dire qu'ils ont recomposé le temps, alors que selon notre histoire, on est en 6258. Et ils ont dit que nous en 2021. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ça veut dire qu'à partir du moment où ils ont été capables de refaire le temps, ils sont capables de tout refaire. Ils sont capables de tout manipuler. D'accord? Et ceux qui ont lu tout ce qui a à lire sur mai 68, sur les soulèvements syndicaux des années 70, il y avait des infiltrés. Il y a, par exemple, une marche de la CGT dans les années 70, et puis quand on a tenu la personne qui cassait la manifestation, c'était un policier. C'est connu, on peut le trouver sur YouTube. On sait que c'était Black Blocs en France, ce sont des infiltrés des renseignements généraux. Donc nous voyons dans nos manifestations depuis des années que nous manifestons. D'ailleurs, nous sommes même en contact, on reconnaît même certains personnels des renseignements généraux. C'est tout ce que j'ai à dire. Et pour que la population, le peuple ne se laisse pas avoir par le système médiatique et qui a la botte
de la préfecture ici, mais de l'État, et qui va faire véhiculer qu'il y a des délinquants qui associent, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu un certain nombre des fois de dérives, d'accord? Mais ce que je tiens à dire, c'est que nous sommes raquettés tous les jours, chaque fois que nous achetons même une bouteille d'eau en Martinique. C'est un racket par rapport au prix. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de vie chère. Et ce racket-là n'entend pas beaucoup de personnes, même des gens qui sont des fois, qui on leur demande 1 euro ou 2 euros sur certains barrages, ce qui n'est pas normal. On est d'accord sur ça. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que il faut aussi comprendre qu'un jeune qui a entre 15 et 25 ans, il n'y a pas grand-chose pour lui comme aide, comme accompagnement. Si pas ni vraiment des parents qui n'ont les moyens pour accompagner dans des études, etc. Donc ça veut dire qu'en bas 25 ans, obligé de débrouiller comme on peut. Voilà. Force, l'amour, et puis courage à vous aussi les jeunes. Moi j'ai foi dans mon pays, et puis j'ai foi dans ma culture qui doit être une source de développement économique. Ça veut dire que lorsqu'on fait une soirée en Martinique, on peut faire des crêpes de Tintin, on peut faire des crêpes de fruits à pain, on peut faire, voilà. Ça veut dire que pendant qu'on fait une soirée, on fait tourner une économie et on fait connaître. C'est-à-dire que moi j'ai toujours été choqué que des avions atterrissent ici et puis que ce qu'on appelle les déjeuners dansants, et pour nous tickets à dans valise là pour que vous allez manger, etc. Ça veut dire qu'on fait tourner l'économie. Et je crois que la culture, mais à partir de notre terroir, à partir de ce que nous avons. Moi je connais certaines soirées, on fait vivre des couturières pour faire le décor, pour prendre des machines. On ne peut pas l'acheter tissu, par exemple. Ça veut dire qu'on peut s'organiser. Exactement comme ça se fait sur le barrage là. Tu as apporté Tintin, tu as apporté, etc., etc. Tu comprends ce que je te dis? Donc voilà. C'est-à-dire que sur le barrage là, nous sommes profondément ancrés dans notre culture martiniquaise. Et surtout dans notre humanité. Et je rappelle, toute vie est un trésor. En nous, chaque parent, chaque politique, chaque monde qui a parlé, sociologue, chaque monde qui a invité sur les plateaux télé, toute vie est un trésor. Regardez qui m'a parlé d'un trésor. Force.